Vous arrêtez un coup, ils vont pas vous dire ah, quoi, tu m'as fait ça. Rentrez-leur dedans. Si demain, gagner, on arrive et on gagne, je me dirais, samedi c'est pas grave, c'était un jour sans, dimanche on a prouvé qu'on était meilleur. T'es un robot, t'es un ordinateur. Ça fait les heures, c'est humain. C'est fini, tu passes juste, tu le refais plus. Servian, petite ville de 5000 habitants nichée près de Béziers, au cœur de l'Hérault. Ce week-end, elle devient le théâtre du tournoi le plus attendu de la saison. Sur les pelouses, les meilleures équipes U12 du sud de la France. Du soleil, du jeu, de l'ambition. Mais au milieu de ce paysage familier, une équipe détonne. Le Sporting Ponto Combo. Ils ont traversé la France, quitté leur banlieue parisienne pour défier le football du Sud, sur ces terres. Leur mission, marquer les esprits et rappeler à tous pourquoi l'Île-de-France est considérée comme le plus grand vivier de talents d'Europe. On va commencer, les gars, déjà, dans un premier temps, donnez-vous à fond. À fond. Les matchs, 15 minutes. 15 minutes. Pendant 15 minutes, donnez-vous à fond. Pour l'équipe. Ces 15 minutes, il va faire chaud, c'est pas grave. Mais donnez-vous à fond. À fond. Ok? On n'est pas venu ici, on n'a pas fait 700 km pour venir ici et se faire taper. Moi, c'est Lorenzo. Je suis le coach principal de l'équipe. Ça fait, je crois, 10 ou 11 ans que je suis au club. Donc je suis là depuis longtemps. C'est pas, je me donne 5 minutes et après je suis mort. 15 minutes. Il y a des changements, on est 4 sur le banc, donnez-vous à fond. Ok, donc c'est 15 minutes. Collectif, on est une équipe, il faut être soudé. C'est pas, il y en a un, il rate son action, on commence à l'insulter, on commence à l'engueuler. On encourage. Encouragez. Ok, on est une équipe. Vous vous connaissez tous. Donnez-vous à fond pour les uns pour les autres. Les gars, le Sporting. Là, vos maillots. Les logos qu'on a sur le maillot. Le club qu'on représente. On vient pas ici, en anonyme. On vient ici pour le Sporting. On est la seule équipe de Paris. On vient ici, on a fait 700 km pour représenter notre maillot, pour représenter notre club. Donc là, aujourd'hui, prenez-en conscience. Parlez-vous. Les gars, s'il y a un jour, vous devez parler sur le terrain, vous encourager et tout faire, c'est aujourd'hui et demain. Et soyez fiers. Soyez fiers d'être ici. Hein. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas votre chance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. On est dans le sud, on est à 700 km de chez nous. Prenez-en conscience. Soyez fiers d'être là où vous êtes. En tout cas, nous, pour les coachs, on est fiers de ce qu'on a fait cette saison. Et là, c'est un bonus. C'est un bonus pour nous. Donc soyez fiers, soyez une équipe. Et dernier point, le plaisir. C'est le plus important. Vous prenez du plaisir en dehors du terrain, au camping, au parc, où vous voulez. Mais sur le terrain, c'est pareil. Prenez du plaisir. Prenez du plaisir. C'est important. S'il n'y a pas de plaisir, on est mort. S'il n'y a pas de plaisir, on est mort. Le football, c'est un jeu, c'est un sport de plaisir, avant tout. Ok, donc prenez du plaisir.
coup d'envoi, premier ballon touché. Le tournoi de Servian vient officiellement de commencer pour Ponto Combo. Les visages sont souriants, les regards confiants, parfois même un peu trop. Car très vite, l'équipe francilienne va déchanter. Sur le terrain, la supériorité annoncée s'effrite face à l'agressivité, la solidarité et le réalisme de leur adversaire. Physiquement bousculés, mentalement absents, techniquement en retard, ils tiennent tant bien que mal jusqu'à la dernière minute. Mais sur une relance mal assurée de Kenzo, le ballon est intercepté. Une erreur fatale. Dans la foulée, le but est inscrit. 1-0, fin du match. Le réveil est brutal, le silence est pesant, les regards fuyants. La défaite n'était pas prévue, mais elle est bien là. Et elle laisse une trace. Oui, t'es un robot, t'es un ordinateur. Ça fait, les erreurs, c'est humain. C'est fini maintenant, tu passes, juste tu le refais plus. T'as capté? C'est tout. Voilà, ils ont gagné. Bonjour, je m'appelle Kenzo, j'ai 12 ans, je suis défenseur central. Ça fait 2 ans que je joue au Sporting. Il y a de la frustration parce qu'on aurait pu gagner, mais j'ai fait une erreur défensive. Et du coup, on a perdu 3 points pour la suite du tournoi. On a un ballon, le ballon il est là. Désengagé. Vous avez fait tout le contraire de ce qu'on a demandé. Désengagé. Vous les connaissez? Il y a une équipe de Paris, vous les connaissez? Rentrez-leur dedans. Vous leur mettez un coup, ils vont pas vous dire « Ah quoi, tu m'as fait ça ?» Rentrez-leur dedans. Il y a beaucoup de gens autour du terrain. Et c'est le stress, il y a beaucoup de gens, tout ça. Arrêtez d'être trop gentil avec les gens. Arrêtez. Ça y est. Tous les matchs, la même chose. Rentrez-leur dedans, cassez-les. Vous l'entrez une fois, 2 fois, ils vont comprendre. Ils vont arrêter de jouer. C'est pas parce que samedi dernier, on joue contre je sais plus qui, on arrive à mettre des balles lobées, qu'il faut frapper tout le temps. Non, jouez-moi au football. Jouez au football, arrêtez. Vous voulez vous débarrasser du ballon alors que vous savez jouer au football. Pour le prochain match, je vais essayer d'être concentré et de mieux jouer et essayer de gagner les 3 points. Après la claque du premier match, plus question de subir. Ponto Combo le sait, pour espérer accrocher le haut du tableau, il faut réagir. Maintenant. Objectif, finir dans les 4 premiers de la poule, pour atteindre la fameuse Ligue des Champions du tournoi. Sinon, ce sera l'Europa League. Une consolation, mais pas ce pourquoi ils sont venus. Ce matin-là, les intentions sont claires. Les regards ont changé. Plus de sourires faciles, juste de la concentration. Le coup d'envoi est donné et très vite l'équipe monte un tout autre visage. Engagement, pressing, mouvement, les Franciliens imposent leur rythme et dominent. Jusqu'à ce moment-là. Sur un coup franc, le ballon se perd dans la surface. Opportuniste, Kenzo tire du bout du pied et délivre les siens. Comme un symbole, comme une dette effacée, il se relève et l'équipe avec lui. Pour le prochain match, je vais essayer d'être concentré et de mieux jouer et essayer de gagner les 3 points. Portés par leur victoire, les joueurs de Ponto Combo veulent enchaîner. Continuer sur leur lancée, dominer, presser et marquer. La confiance est revenue, le système réajusté et le groupe est prêt. En face, c'est l'équipe locale. Celle du coin, celle du public. Un adversaire en mission chez lui, devant les siens. Très vite,
l'espoir de Ligue des Champions prend du plomb dans l'aile. Le Sporting se retrouve étouffé, muet, sans réponse. Un premier but, puis un second. Score final 2-0, sans discussion. La défaite est logique, froide, rude et laisse des traces. Sur la tête de ma mère, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pensé que vous étiez intouchable. Je vous ai mis à un rang, on laisse tomber. On arrive ici, on joue contre des forains, des gars qui tiennent des manèges. Hein? Vous avez décidé de les laisser gagner. Les gars, wesh, combien de routes on a fait? Wesh, les gars, vous foutez de notre gueule en fait ou quoi? Je vous dis la vérité, pour le prochain match, parlez-vous, concertez-vous. Vous n'avez pas envie de jouer, on rentre. Et vous déclarez forfait. Là, on est en train de s'afficher, de baiser. Et les gars, la vie de ma mère, ils sont tous en train de se dire, mais en fait, Paris, tranquille. Le niveau, il pue sa mère. C'est le message que vous véhiculez de la région parisienne. Comme après chaque défaite, le Sporting relève la tête. Une équipe qui doute, oui, mais une équipe qui ne lâche pas. Cette fois, l'adversaire semble plus abordable, moins impressionnant, moins technique. Mais pas question de sous-estimer qui que ce soit. Pas après ce qu'ils ont vécu. Le Sporting encaisse d'abord le premier but, une nouvelle fois mené. Mais cette fois, la réaction est immédiate, collective et contrôlée. Quelques minutes plus tard, l'égalisation vient relancer le match. Score final 1-1. Un point arraché, un moral préservé. Des petits qui se la donnent. Demain matin, il y a une finale à jouer. Si vraiment on veut continuer en quart de finale, il faudra jouer à fond. Donc ce soir, il n'y a pas de « ouais, on va se coucher à minuit ». Couchez-vous à 22h, même 21h30 s'il faut. Demain, c'est une finale. On gagne, on passe. On gagne pas, on reste. On joue à la Ligue Europa. Et perso, j'ai pas envie de jouer à la Ligue Europa. Là, ce soir, les gars, si demain on veut rester en quart de finale, couchez-vous tôt et mettez la mentalité qu'il faut. Parce que là, demain, il va falloir mettre du caractère. Comme on a mis là, et comme on a mis au deuxième match. Le premier match qu'on fait de la journée, j'en veux pas. Le troisième match, encore pire, j'en veux pas du tout. Par contre, des matchs comme ça, avec des petits qui se la tapent, ça, je veux. Ça, je veux. Soyez conscients de ça. Là, juste avec le match nul, ça nous arrange parce que je sais même pas si on sort de la zone rouge. Là, on n'est plus 5e, on n'est plus 6e. On est repassé 4e. Donc le match nul, il nous arrange. Mais par contre, demain, il va falloir qu'on soit dur. Dur. Ok? C'est minimum victoire. Il n'y a pas de match nul, il n'y a pas de défaite. Il n'y a pas de je sais pas quoi. C'est victoire. Assurée. Si on était investi comme ça dès le premier match, le premier match, on ne le perd pas. Le deuxième, on en met 2-3 de plus. Le troisième, je sais pas comment ça se finit, je veux pas savoir. Et celui-là, jamais de la vie on le perd. Parce qu'on n'est pas frustré de tout ce qui s'est passé avant. Je m'appelle Corentin Bito, j'ai 17 ans. Je suis actuellement coach des U12 au Sporting Club des Portugais de Ponto. Ça fait 3 ans que je vais être au club maintenant. Et peut-être, c'est pas que de votre faute, c'est de ma faute, comme celle de Lorenzo, on s'en fout. Ce sera forcément la faute d'un groupe, pas d'une seule personne en entier. Comme on a dit, maintenant, on n'oublie pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, on garde ça pour arriver demain en mode revanchard. C'est pas juste aujourd'hui on oublie, non, aujourd'hui on n'oublie pas. Demain on arrive en mode revanchard. Devant, on leur montre qu'aujourd'hui, c'est un mauvais jour. C'est un jour sans, c'est pas grave, le jour sans. Je me dis, si c'est un jour sans, c'est pas grave. Si demain, vous gagnez, qu'on arrive et qu'on gagne, je me dirais, samedi, c'est pas grave, c'était un jour sans, dimanche, on a prouvé qu'on était meilleur.
forcément frustré. Frustré parce que je me dis que les petits étaient capables de bien mieux. Après, je me dis que les coachs, on peut avoir nos torts aussi derrière. Mais quand je vois la qualité individuelle et quand ils jouent collectivement, on a eu toute l'année. Franchement, je me dis que c'est tellement dommage et ça me fait tellement mal, surtout de les voir comme ça, abattus, alors qu'en vrai, on a encore la place. Et je peux que partager le sentiment du regret, tout simplement. La journée commençait compliquée parce que je m'en doutais, on arrivait trop dans l'esprit vacances. Certes, il y a cet aspect-là aussi du voyage. On peut croire que c'est des vacances, mais je pense que les joueurs ils l'ont pris trop à la légère le tournoi, en pensant que parce qu'ils viennent de la région parisienne, ils vont être forcément plus forts, et ce, quoi qu'il se passe dans le tournoi. Et en rentrant, on s'est juste pris une claque. On s'est pris une claque, premier match, 1-0 sur la dernière minute. On a 4 occasions franches qu'on loupe devant. Derrière, on donne le but à la dernière minute. Ça fait très mal. Déjà, commencer avec une défaite comme ça, c'est très douloureux. Deuxième match, les petits se reprennent, 1-0. Je me dis, ça y est, la machine, elle est lancée. Et troisième match, on sombre clairement. On sombre parce qu'on joue trop avec nos sentiments, on écoute trop ce qui se passe à côté, on ne s'encourage pas. Et c'était clairement pas la mentalité qu'ils ont montrée tout au long de l'année. Et quatrième match, franchement, juste regret, parce que de voir l'intensité et juste l'énergie qui débauche sur ce match-là, je me dis que si on arrive à la mettre sur les deux, même sur les 4 matchs, tout simplement, on est déjà premier de la poule et demain, on est déjà qualifié. Un nouveau jour se lève sur le tournoi de Servian. Après une journée mouvementée, le Sporting veut repartir de zéro. Retrouver son niveau pleinement. À chaque minute, à chaque ballon. L'équipe est prête, mentalement, physiquement, unie. L'arrivée au stade est tardive. Le timing est serré. Mais l'échauffement est intense, précis, concentré. Aujourd'hui, une seule option est sur la table, la victoire. La victoire pour valider une place dans le dernier carré, la Ligue des champions du tournoi. Le moment est venu, rien d'autre ne compte. Fin du match. Le score parle de lui-même, l'équipe a été absente. Pour venir faire 700 km, faire des trucs comme ça, vous êtes sérieux ou pas? Est-ce que vous êtes sérieux? Rien, même pas une frappe. Même pas une frappe. Je sais même pas si le gardien, il vous a vu. Car moi je crois que le gardien était assis sur le terrain. Tout le temps c'est pareil. Toute la saison. Vous avez les qualités pour et vous vous chiez dessus. Tous les matchs. Je fais des 6 heures de route pour vous. Vous ne mettez même pas. Rien, y a rien eu. On fait aucun effort, on fait rien. C'est bien beau de se coucher à des minuit, à des 1h du matin. Par contre là, faut assumer. On n'est pas ici en vacances. De base, on vient ici pour le tournoi. On prend des scores comme ça. Vous avez même pas honte. Remettez-vous en question. Remettez-vous en question. Parce que là, si on passe avec des champions, on va se faire torcher le cul. Y'a rien. Vous avez rien fait. Aucune passe. Mais je sais pas si on a réussi à faire 2 passes. Je sais pas si on a réussi à faire un contrôle de balle. À chaque fois la balle elle vient, bam. Et y'a personne. Rien du tout. Faut se relever.
prépare les prochains matchs. Dans votre tête, préparez les prochains matchs. Oubliez ce qui s'est passé là. Préparez les prochains matchs. D'accord? Chacun voit son erreur et chacun se met en place. Ok? Et vous jouez votre foot. D'accord? Le foot que vous connaissez. Place à la Ligue Europa. Ce n'était pas l'objectif fixé au départ, loin de là. Mais ce qui est fait est fait. On ne refait pas les matchs, on avance. Il reste une compétition, une coupe à gagner. Et elle mérite d'être jouée jusqu'au bout. Le Sporting en est conscient, alors il va la jouer. Sérieusement, fièrement. Pas pour sauver la face, mais pour sauver l'essentiel, la dignité du collectif. Et surtout, reprendre du plaisir. Jouer ensemble, retrouver le football qui fait vibrer. Et comme à son habitude, le Sporting encaisse le premier but. Mais cette fois, quelque chose change. Ce but, loin de les abattre, agit comme un déclencheur. L'équipe se réveille et surtout, elle se retrouve. Le jeu devient plus fluide, les intentions plus claires, les gestes plus justes. Le Sporting montre enfin son vrai visage, celui d'un collectif soudé, créatif et surtout libéré. C'est bon, restez là, restez là. C'est bon les gars. Il y a des meilleurs buteurs, meilleurs ambianceurs. Adrien, continue, je pense que c'est carré pour toi. Le but de Il y a le but du fair play aussi. le but il est Maintenant les gars, là c'est le dernier match. Il n'y a pas d'autres matchs dans le tournoi. Et il n'y a pas de regret. Vous jouez le match à fond en prenant du plaisir. Quoi qu'il arrive le score, prenez du plaisir. Moi ce que je veux retenir à la fin, c'est que vous souriez tous et vous avez été heureux d'être venus ici. Et nous avons fait confiance. Ok? Restez une équipe. Le match dernier on a été une équipe, on a prouvé. Regardez comment on a célébré derrière. Tout le monde qui avait derrière. On doit le faire pour eux, mais pour nous aussi. Ok? Alors comment ça se passe chez nous? Eh les gars, les 17-0, les 14-0 que vous mettez, c'était pas démérité. Vous avez bien bossé. Donc ici là on vient, on fait pareil. Vous mettez plusieurs buts, abattez l'ennemi. Je m'appelle Ange David, je suis milieu et ça fait 4 ans que je suis au club. C'est Thomas, j'ai 12 ans, je suis défenseur et ça fait 5 ans que je suis au club. Je m'appelle Thiago, je suis défenseur et ailier et ça fait 2 ans que je suis au club. Je m'appelle Mohamed, j'ai 11 ans, ça fait 2 ans que je joue au club de Sporting. Moi je m'appelle Maxence, je suis milieu central, ça fait depuis U8 que je suis au club. Je m'appelle Adriane, je joue milieu, ça fait depuis U6 que je joue au Sporting. Je m'appelle Milan, je suis milieu et ça fait 2 ans que je suis au club. Bonjour, je m'appelle Noah, j'ai 11 ans, je suis attaquant, ça fait 2 ans que je suis au club. C'est le moment. La finale de l'Europa League. Une finale pas prévue, pas rêvée, mais une finale quand même. Une finale pour sauver l'espoir. Pour se rattraper de ce tournoi aux allures de montagnes russes. Pour montrer aux supporters restés à des centaines de kilomètres qu'ils n'ont pas cru en vain. Pour se rassurer, dans les têtes et sur les terrains.
pour se rappeler qu'ils savent encore jouer au football. Une finale, ça se gagne. Et très vite, le message est clair. Le Sporting ouvre le score. Un but qui libère, qui apaise, qui donne confiance. Mais l'équipe ne se contente pas de gérer. Elle s'exprime, elle déroule. Techniquement, elle se balade. Tactiquement, elle maîtrise. Et pour conclure cette finale parfaitement dominée, Thomas inscrit dans toutes les dernières secondes un lob subtil. Le geste juste pour l'image parfaite. Le Sporting est sacré vainqueur de l'Europa League. Je suis choqué. Mais je vois des buts stratosphériques, vraiment. Je suis plus énervé. Je vais manger du riz ce soir. Il y avait 8 matchs dans le tournoi, on en a joué 2. Les 6 sinon c'était compliqué, mais la vie c'est que du bonheur, que du bonheur. Je pense qu'au niveau du tournoi, les petits ils étaient un peu stressés à l'idée de participer à ce tournoi. Ça fait depuis maintenant, je crois, 7-8 mois qu'on l'attend. Je pense qu'ils devaient être stressés et ça s'est vu dès le premier match. On ne joue pas avec nos qualités, on fait beaucoup d'erreurs. On prend un but sur une erreur défensive. Donc je pense que ouais, ils étaient un peu stressés. Dans le foot, ce qui est le plus important, c'est de prendre du plaisir et de kiffer. Parce que ça reste un sport collectif où on prend du plaisir, on kiffe avec ses potes, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai compris qu'il fallait vraiment que les petits prennent du plaisir, qu'ils kiffent, pour que ça leur reste dans leur mémoire. Non, moi, les petits, je les kiffe. Hein. Je les kiffe de ouf. De toute façon, ça se voit quand je m'attache. Après, les petits, ça fait bientôt peut-être 3 ans que je les ai. En vrai, je les ai toujours kiffés, aimés. J'ai toujours tout fait pour eux. Surtout cette année où j'ai préparé le tournoi, les séances, etc. Le tournoi est fini. Les cris se sont tus. Les ballons se sont arrêtés et les jambes sont lourdes. Mais les esprits sont clairs. Les enfants se lèvent, marchent, rejoignent la remise des récompenses. Pas de coupe à soulever, pas de médaille d'or, mais quelque chose d'autre, d'invincible. C'est qu'ils ont appris ici, ils ne le retrouveront pas dans un palmarès. Ils ont appris que le talent ne suffisait pas, que la confiance pouvait basculer, que l'échec faisait mal, mais qu'il n'était jamais définitif. Ils ont appris que le football, ce n'était pas que des victoires. C'est des regards, échangés, des silences dans les vestiaires, des mains posées sur une épaule. Ils sont venus pour gagner, ils repartent avec bien plus que ça. Ils repartent avec un mot qu'on ne lit pas sur un trophée, mais qu'on garde en soi. L'apprentissage. Voilà. Voilà, explosivité. Bravo. T'as capté ou pas? Voilà. Je pense que le coach, c'est Kevin Casalito, c'est notre meilleur tireur de coup franc. Il en a tiré 28, il en a mis 1 cette année.